Les millions d'heures qui ne sont pas payées, on pourra y revenir. Et puis surtout le programme auquel vous êtes soumis, qui est prévisible, sans compter tout ce qui va se greffer autour. C'est ça. En fait, les Jeux Olympiques 2024, ils sont prévus depuis un moment. Et comme dans son habitude, j'ai envie de dire, la seule annonce qu'on a eue en temps et en heure, j'ai envie de dire, pour le ministre, c'est que les congés allaient être supprimés pour tous nos collègues. On sait que c'est un événement d'ampleur internationale, que la France, elle va être au devant de la scène. Et pour autant, aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment nos collègues vont être utilisés, leur cycle horaire, parce qu'on va être amené à déborder sur certains créneaux. Le nombre exact d'effectifs qui vont être utilisés, on l'a plus ou moins. On a eu des statistiques sur des journées intenses, denses, mais en tout cas, on ne sait pas comment et quel programme, en fait. Et tous les à côté, en fait. Mais vous avez eu quand même des garanties sur, par exemple, le roulement des congés. Ça, on a cru comprendre que non. On n'a pas de garantie. On a des annonces, en fait, par rapport à nos sollicitations. Nous, sur la zone Île-de-France, parce que moi, je suis secrétaire national sur la zone Île-de-France, donc Paris, Petite Couronne et Grande Couronne. On a eu des réunions, on a exigé, on a, j'ai envie de dire, tordu le bras à la préfecture de police pour avoir une réunion sur les Jeux Olympiques. On la demande depuis septembre. On l'a eu juste avant les fêtes de Noël, pour nous expliquer un peu l'organigramme, en fait, de l'état-major qui allait être mis en place. Alors oui, ça permet effectivement de pouvoir structurer certaines choses. Néanmoins, aujourd'hui, nous, on a des collègues à qui on a dit « vous n'allez pas avoir de congé ». Il faut savoir que dans la police, on a des couples de policiers qui ont des enfants. Ils ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils vont faire de leurs enfants. Ils ne savent pas comment ils vont être obligés de se... il faut qu'ils se débrouillent eux-mêmes, dépenser des sous. Ils vont être amenés à débourser certaines sommes pour pouvoir faire garder leurs enfants. On ne sait pas. Nous, on a demandé à ce que des crèches soient mises à disposition, à ce que la Fondation Louis Lépine, qui est spécifique... de l'Île-de-France avec la Fondation Jean Moulin puisse ouvrir des colonies de vacances en fait qu'on organise. Ils savent même pas quel cycle horaire et on parle essentiellement des Jeux Olympiques en fait. Et comme le disait très justement Grégory Giron ce matin aux médias, il y a tout l'à côté en fait. Il y a l'actualité internationale, il y a Vigipirate qui ne cesse d'augmenter. C'est pas comme s'il y avait un seul événement. Tout à fait. En fait, c'est un événement où on va mobiliser énormément de fonctionnaires de police, alors qu'on est en manque d'effectifs grandissant sur la plaque parisienne, et on n'a pas de programme. En fait, en tout cas, nous, aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas. Les JO, en un mot, puis on va faire réagir vos invités, je suis sûre qu'ils ont aussi peut-être même des questions à vous poser. À flux tendu, c'est-à-dire chaque jour, c'est 30 à 40 000 hommes et femmes qui seront mobilisés, c'est ça? Alors, chaque jour des JO. Chaque jour, on a la cérémonie d'ouverture. Oui, on a la cérémonie d'ouverture, qui va aller pratiquement au-delà de 40 000 fonctionnaires de police. Et après, on aura effectivement aux alentours, entre 25 et 30 000 fonctionnaires qui vont être utilisés pour garantir la sécurité des Jeux Olympiques. C'est sûr que c'est compliqué dans ces conditions d'établir un roulement. De ce qu'il nous dit, ça fait un peu amateur quand même de ne pas leur donner de planning, comme on dit, à 6 mois d'une échéance aussi forte. Est-ce que c'est une question d'argent? On ne sait même pas, en fait. Si on vous propose de l'argent pour travailler plus. Nous, c'est même pas. En fait, c'est même pas une propos. C'est pas question que d'argent, en fait. Effectivement, on demande aussi effectivement une prime à la hauteur de l'événement, ne serait-ce que pour couvrir en fait les dépenses que nos collègues vont être obligés d'avoir. En fait, quand vous avez la femme et le mari qui vont aller travailler. On ne laisse pas ses enfants seuls à la maison. Au-delà d'être policier, fonctionnaire de police, on a aussi notre vie au quotidien qui est la même que chaque concitoyen. En fait, donc ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi, j'ai envie de dire, une histoire de respect. En fait. Le respect de ce qu'on est. Au-delà de fonctionnaire de police, on est aussi des humains avec une famille. En fait. C'est vrai que la sécurité, évidemment, c'est l'affaire des spécialistes, de ceux qui savent faire, qui sont là pour faire preuve et montre d'autorité. Mais la sécurité, et on l'oublie un peu trop souvent, c'est l'affaire de tous. Il l'a rappelé, ne serait-ce qu'en termes de vigilance. La vigilance du quotidien, c'est l'affaire des citoyens aussi. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, c'est souvent eux aussi qui nous alertent sur des problématiques, ne serait-ce que dans les transports en commun, des colis suspects. On a souvent des appels de voyageurs qui nous signalent et après tout se met en route. Mais effectivement aussi, c'est important de le préciser et la sécurité, c'est un vrai métier en fait. On ne peut pas non plus tout faire reposer sur les citoyens. On doit aujourd'hui, on est une police républicaine, on doit aujourd'hui être en capacité de pouvoir assurer la sécurité dans notre pays. Pardon pour l'inversion.
Sur les 20 millions d'heures, parlons d'argent, parce que quand même, c'est aussi, outre l'organisation, on a bien compris que le planning, vous aimeriez être un peu plus fixé. Il y a des heures qui ne sont pas payées. Est-ce qu'on vous a donné là aussi un certain nombre de garanties? Est-ce que ça fait partie, ça participe de la mobilisation qui a été la vôtre ce matin, ou c'est complètement à part ça? Non, là, ce qu'on fait ce matin, c'est vraiment à part. C'est vraiment par rapport à l'organisation. Mais il reste ces heures à payer quand même. Oui, il y a plein d'autres choses, hein, ces heures à payer. Il y a aussi les locaux vétustes, les conditions, les effectifs, tout simplement. Là, j'entendais notre Premier ministre parler d'effectifs et se réjouir des 14 000 fonctionnaires. Voilà, moi, sur le Val-de-Marne, aujourd'hui, pour prendre l'exemple de ce que je connais, c'est moins 300 fonctionnaires de police sur l'année en cours, en fait. C'est des commissariats aujourd'hui où vous n'avez pas de patrouille la nuit. Donc ça, c'est la réalité. Peut-être pas celle de notre Premier ministre aujourd'hui. Dans un département qui connaît quand même un degré d'insécurité. Oui, qui est quand même aux alentours de 3 000 fonctionnaires, qui est bien en dessous maintenant des 3 000 fonctionnaires qu'on a connus, comment dirais-je, dans le passé. Donc oui, il y a eu des effectifs, et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on avait tellement perdu, mais dans l'arrivée d'effectifs, on a aussi des collègues qui partent à la retraite, des collègues qui démissionnent. On a beaucoup de collègues aujourd'hui qui démissionnent parce qu'ils ne s'y retrouvent plus du tout dans notre métier. Et on est en déficit, en fait. La zone Île-de-France, notamment sur des grosses structures comme la DESPAP qu'on a aujourd'hui, est en déficit de fonctionnaires de police. On est à tir tendu. C'est pour ça qu'on a, en fait, là aujourd'hui, c'est pas une déclaration de guerre là, au gouvernement, c'est pas non plus, c'est juste une alerte pour leur dire, voilà, ça fait 6 mois en fait, dans toutes nos déclarations préalables de toutes les commissions, on vous dit, on veut le protocole opérationnel pour l'utilisation de nos collègues. Et ça, c'est transversal, c'est-à-dire c'est tous syndicats confondus, vous êtes tous d'accord, ou bien vous faites un peu cavalier seul dans cette action? On l'est tous quand on les écoute, en fait. Après, les actions sur le terrain, elles sont quand même beaucoup moins virulentes des autres organisations syndicales. C'est vrai qu'on se différencie aujourd'hui par rapport à un bloc qui, pour le coup, a fusionné aussi avec d'autres syndicats qui sont aussi concernés par ces problématiques. Donc c'est compliqué à un moment d'être un peu sur tous les axes en fait. Donc aujourd'hui en tout cas, dans la rue, on était tout seul, c'était notre action et on n'a empêché personne de nous rejoindre en fait. Un dernier mot sur le continuum, ce qu'on appelle le continuum de sécurité, et puisqu'on parle en l'espèce des JO, le fait qu'on va aussi faire appel à des sociétés privées, parce que vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, ou plutôt qui vous chiffonne, vous attendez de voir à qui vous aurez affaire? On travaille plus ou moins déjà, la police nationale, j'ai envie de dire, travaille plus ou moins déjà avec des sociétés privées. Encore faut-il que ça ne soit pas fait dans l'urgence, encore faut-il que les vérifications de base puissent être faites normalement et qu'on puisse travailler en toute sécurité, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri de certaines sociétés privées qui ne joueront pas forcément le jeu. Donc on est toujours méfiant en fait, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le métier de sécurité, c'est un métier important. Nous, ce qui nous chiffonne énormément, c'est ce manque d'organisation, parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas organisé, on passe à côté de certaines choses, et quand on passe à côté de certaines choses, c'est la sécurité de nos collègues qui est en danger. Ah bah oui, et puis il faut que le risque soit vraiment zéro. Pardon pour l'inversion. Sur les 20 millions d'heures, parlons d'argent, parce que quand même, c'est aussi, outre l'organisation, on a bien compris que le planning, vous aimeriez être un peu plus fixé. Il y a des heures qui ne sont pas payées. Est-ce qu'on vous a donné là aussi un certain nombre de garanties? Est-ce que ça fait partie, ça participe de la mobilisation qui a été la vôtre ce matin, ou c'est complètement à part ça? Non, là, ce qu'on fait ce matin, c'est vraiment à part. C'est vraiment par rapport à l'organisation. Mais il reste ces heures à payer quand même. Oui, il y a plein d'autres choses, hein, ces heures à payer. Il y a aussi les locaux vétustes, les conditions, les effectifs, tout simplement. Là, j'entendais notre Premier ministre parler d'effectifs et se réjouir des 14 000 fonctionnaires. Voilà, moi, sur le Val-de-Marne, aujourd'hui, pour prendre l'exemple de ce que je connais, c'est moins 300 fonctionnaires de police sur l'année en cours, en fait. C'est des commissariats aujourd'hui où vous n'avez pas de patrouille la nuit. Donc ça, c'est la réalité. Peut-être pas celle de notre Premier ministre aujourd'hui. Dans un département qui connaît quand même un degré d'insécurité. Oui, qui est quand même aux alentours de 3 000 fonctionnaires, qui est bien en dessous maintenant des 3 000 fonctionnaires qu'on a connus, comment dirais-je, dans le passé. Donc
Oui, il y a eu des effectifs, et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on avait tellement perdu, mais dans l'arrivée d'effectifs, on a aussi des collègues qui partent à la retraite, des collègues qui démissionnent. On a beaucoup de collègues aujourd'hui qui démissionnent parce qu'ils ne s'y retrouvent plus du tout dans notre métier. Et on est en déficit, en fait. La zone Île-de-France, notamment sur des grosses structures comme la DESPAP qu'on a aujourd'hui, est en déficit de fonctionnaires de police. On est à tir tendu. C'est pour ça qu'on a, en fait, là aujourd'hui, c'est pas une déclaration de guerre là, au gouvernement, c'est pas non plus, c'est juste une alerte pour leur dire, voilà, ça fait 6 mois en fait, dans toutes nos déclarations préalables de toutes les commissions, on vous dit, on veut le protocole opérationnel pour l'utilisation de nos collègues. Et ça, c'est transversal, c'est-à-dire c'est tous syndicats confondus, vous êtes tous d'accord, ou bien vous faites un peu cavalier seul dans cette action? On l'est tous quand on les écoute, en fait. Après, les actions sur le terrain, elles sont quand même beaucoup moins virulentes des autres organisations syndicales. C'est vrai qu'on se différencie aujourd'hui par rapport à un bloc qui, pour le coup, a fusionné aussi avec d'autres syndicats qui sont aussi concernés par ces problématiques. Donc c'est compliqué à un moment d'être un peu sur tous les axes en fait. Donc aujourd'hui en tout cas, dans la rue, on était tout seul, c'était notre action et on n'a empêché personne de nous rejoindre en fait. Un dernier mot sur le continuum, ce qu'on appelle le continuum de sécurité, et puisqu'on parle en l'espèce des JO, le fait qu'on va aussi faire appel à des sociétés privées, parce que vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, ou plutôt qui vous chiffonne, vous attendez de voir à qui vous aurez affaire? On travaille plus ou moins déjà, la police nationale, j'ai envie de dire, travaille plus ou moins déjà avec des sociétés privées. Encore faut-il que ça ne soit pas fait dans l'urgence, encore faut-il que les vérifications de base puissent être faites normalement et qu'on puisse travailler en toute sécurité, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri de certaines sociétés privées qui ne joueront pas forcément le jeu. Donc on est toujours méfiant en fait, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le métier de sécurité, c'est un métier important. Nous, ce qui nous chiffonne énormément, c'est ce manque d'organisation, parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas organisé, eh ben, on passe à côté de certaines choses, et quand on passe à côté de certaines choses, c'est la sécurité de nos collègues qui est en danger. Ah bah oui. C'est la préfecture, qui c'est qui gère ça? Moi, ce qui me concerne, moi, effectivement, c'est la préfecture de police. Donc ça peut être la DRH, le DRH de la préfecture de police, le préfet de SGAP et en dernier recours, le préfet de police. Après, M. Joron, notre secrétaire général, lui, effectivement, c'était avec le cabinet ministre et directement avec le ministre de l'Intérieur. En fait, nos demandes sont relayées, parce que ce qu'on vit sur Paris, parce que c'est sur Paris que ça va se passer, oui, mais est vécu et aussi relayé par notre bureau national, parce que au-delà des fonctionnaires de police de l'Île-de-France qui vont être mis à forte contribution, on a aussi tous ces renforts qui vont venir du territoire national. Et ces collègues-là, on sait déjà, alors plus ou moins comment ils vont être traités, on le sait plus précisément que nos collègues franciliens, puisque dans le règlement intérieur, il y a déjà des choses prévues en fait pour ces déplacements. Donc au niveau des logements, au niveau des transports, on sait que tout ça c'est déjà plus ou moins prévu. Mais eux aussi ne pourront pas poser, eux aussi vont être obligés. Et quoi qu'il en soit, ces collègues-là ne connaissent pas le secteur parisien.